direct de ce dimanche et en cette période de vacances et de fortes températures, les terrasses de cafés et de restaurants sont plus que jamais prises d'assaut et cela jusque parfois très tard dans la soirée. Une aubaine pour les commerçants, mais un problème pour certains riverains qui s'insurgent. Que dit la loi concernant le tapage nocturne? Reportage à Paris, mais également à Aix-en-Provence. Caroline Sins, Ambroise Boulès et Pierre-Jean Perrin. Des consommateurs souvent alcoolisés qui font du bruit aux terrasses des bars et dans les rues. À Paris ou à Aix-en-Provence, comme partout en France, les mêmes vidéos prises par des riverains excédés par le tapage nocturne. C'est le cas de Harmid Zazou, un Parisien épuisé par le manque de sommeil. Moi, je dors plus, moi j'ai des cachets, j'ai des boules de caisse. Là, je vais vous montrer, là j'ai des boules de caisse. Normalement, j'ai des cachets pour dormir. À un moment donné, pour moi c'est difficile. 30 ans qu'il vit dans ce quartier qui s'est transformé au fil des années. Sous sa fenêtre, il n'y a plus que des bars, ouverts jusqu'à 5 h du matin. C'est devenu Disneyland. C'est Disneyland. Vous avez des jeunes qui arrivent et qui se saoulent la gueule et ça vomit le matin, ça vomit partout. Dehors, personne ne respecte la loi. Les consommateurs ont leur verre à la main, alors qu'un arrêté préfectoral interdit la consommation d'alcool sur la voie publique. Le problème, c'est qu'on ne peut plus fumer dedans, donc il faut fumer dehors. Les gens sont dehors. On a poussé le problème dehors et du coup, on a créé un problème extérieur des gens qui n'ont rien demandé et qui habitent là et qui maintenant subissent les conséquences. C'est un des quartiers les plus prisés de Paris pour faire la fête. Donc si les gens ils habitent ici, ils sont conscients de là où ils habitent, donc ils ferment leur gueule et point barre. Face à la violence des comportements, Marie témoigne dans l'anonymat. Comme chaque soir, elle couche son fils. Il fait très chaud. Pourtant, toutes les fenêtres à double vitrage sont fermées. Quand elle ouvre, le contraste est saisissant. Mon enfant, c'est très compliqué parce que lui, il dort mais se réveille par les cris, il est réveillé par les cris ou bien les cris rentrent dans ses cauchemars, donc il se réveille en criant, des choses comme ça. Vous appelez la police, vous avez déposé plainte? C'est arrivé, je ne l'ai fait plus, ça m'a fatiguée, ça donne rien et c'est encore plus pénible de voir qu'il n'y a rien qui se passe. Seule solution pour Marie, déménager, car elle craint les représailles des patrons de bar et des clients. C'est déjà arrivé en pleine nuit que des clients se déplacent jusqu'à la porte, aux portes de l'immeuble, en tapant très fort et en criant, parce qu'ils avaient vu, je ne sais pas ce qu'ils cherchaient. On essaie d'avoir un peu de profil bas, c'est délicat, c'est très délicat. Certains commerçants sont plus attentifs. Celui-ci a fait 6 mois de travaux pour insonoriser son établissement. Ça ne se verra pas à la caméra, mais on a 2 plaques de placophonie posées sur des rails, sur des suspentes anti-vibratiles. Avec les murs, c'est pareil. À Aix-en-Provence, une belle place au centre-ville. 32 bars s'y sont installés, attirant des centaines de consommateurs très bruyants. Dans son appartement qui domine la place, la vie de Madame Boivino a changé. Après 20 ans de tranquillité, c'est le cauchemar. Vous voyez, on a quand même 2 vitrages. On a mis la clim parce que si vous ouvrez les fenêtres jusqu'à 2 h du matin pour vous endormir, vous avez ce bruit. Et quand il y a 1000 ou 1500 personnes, on croirait qu'il y a un essaim d'abeilles dans la chambre. Parce que 1500 personnes avec 2 doubles vitrages, là, vous ne pouvez absolument pas juguler le bruit. Elle nous montre le studio qu'elle loue à des étudiants. Impossible de trouver preneur l'été à cause du bruit. Donc mon étudiante est restée tout l'hiver, alors forcément avec fenêtre fermée. Elle a dit quand elle est partie que pour elle ça commençait à être difficile parce que là il fait très chaud, il n'y a pas la clim. Donc si vous voulez faire entrer de l'air frais, ben voilà, vous êtes avec ce bruit, voilà. Sur la place, un vigile, payé par un patron de bar, essaie de calmer les clients. Excusez-moi les gars, là faudra un peu baisser la voix là. Parce que bon, là il se fait un peu tard, bon il y a les voisins. Sous la pression des habitants, les bars pourraient fermer à 00h30 au lieu de 2 h du matin actuellement. C'est au préfet de police d'en décider. À Aix-en-Provence comme à Paris, le tapage nocturne est difficile à gérer pour les pouvoirs publics qui ont du mal à trancher entre le commerce et le repos des riverains.